À l'occasion de la conférence sur le climat qui se tient à Montréal, voici une conséquence visible et inquiétante du réchauffement de la planète. Aujourd'hui, le pôle Nord est sans doute l'endroit le plus touché par l'ampleur et la rapidité du phénomène. Dans 100 ans, la banquise aura totalement fondu en été. Nicolas Châteauneuf, Gilles Jacquier. Un pôle Nord sans banquise. L'idée paraît incongrue, c'est pourtant ce qui risque d'arriver à cause du réchauffement climatique. Un phénomène qui touche de plein fouet les zones arctiques, où les températures augmentent 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Sur l'océan Arctique, vous avez de plus en plus de zones d'eau libre, qui ne sont plus blanches, qui sont foncées, qui absorbent le rayonnement du soleil, et qui par proximité font fondre la banquise. Donc il y a un phénomène d'accélération. Depuis 1979, les images satellites montrent que la banquise a perdu plus de 20% de sa surface en été. Et les études les plus récentes prédisent sa disparition totale en période estivale à l'horizon 2070. Un peu plus au sud, les habitants du Groenland commencent eux aussi à ressentir durement les effets du réchauffement climatique. Avec un enneigement de plus en plus tardif et une fonte de plus en plus rapide, les habitudes des hommes et des animaux sont bouleversées. Les dernières observations confirment d'ailleurs que de plus en plus de zones côtières du Groenland, ici en bleu, sont touchées par la fonte des glaciers, un phénomène irréversible qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le niveau des océans. La calotte de glace sur le Groenland représente à peu près 6 mètres de niveau des mers globales. Donc la grosse question, c'est à quel rythme ça va fondre et à quel rythme le niveau des mers va augmenter. La hausse du niveau de la mer est liée à la fonte des glaciers continentaux, mais pas à celle de la banquise océanique. Lorsqu'on laisse fondre un glaçon dans un verre d'eau, le niveau ne bouge pas, c'est ce qui se passe pour la banquise. Mais lorsque ce glaçon est placé hors de l'eau, comme pour les glaciers, sa fonte fait déborder le verre. Une chose est sûre, la fonte massive des glaces est déjà engagée, se poursuivra pendant plusieurs centaines d'années. Mais si l'homme veut limiter son ampleur, c'est aujourd'hui qu'il devra changer son comportement.